Je m'appelle Camille Sens, je suis issue de la promo RATP du DPRT 2017-2018. Donc je suis arrivée à Assas pour mon M2 puisque j'ai fait mes 4 premières années de droit à la faculté Jean Monnet à Sceaux. Le DPRT m'a apporté d'abord une très importante force de travail puisque d'abord le rythme du master est très intense. Donc il faut savoir jongler entre l'apprentissage, pour ma part en cabinet, et les cours, dont le volume est relativement important aussi. Donc ça, ce serait le premier point. Et le second point, ce serait une rigueur, et notamment une rigueur rédactionnelle, de par la rédaction du mémoire que chaque étudiant de chaque promotion doit rendre à la fin de l'année. Mon apprentissage dans un cabinet anglo-saxon qui s'appelle Osborne Clarke, donc, qui est situé dans le 17e. Et donc c'est un cabinet qui allie conseil et contentieux, avec quand même une part majoritaire de conseil. Donc c'est une plutôt grosse structure, puisqu'il y a à peu près 60 avocats aujourd'hui, en sachant que le bureau parisien, donc, est l'un des derniers bureaux qui a été ouvert chez Osborne Clarke. Mais le cabinet dispose donc bien évidemment d'autres entités, notamment en Angleterre où le cabinet est né, aux États-Unis et en Asie. J'ai su assez tôt, étonnamment, ce que je voulais faire. En fait, je me suis orientée vers la profession d'avocat dès ma 3e année de droit. Parce que j'y avais fait un stage dans un cabinet pour découvrir un petit peu la profession, et je me suis dit que c'était absolument ce que je voulais faire. Donc c'est vrai que le DPRT a renforcé cette idée-là, de par notamment les interventions de nombreux avocats qui nous expliquent la pratique du métier. Mais oui, j'ai toujours su que je voulais être avocate. Je l'ai préparé à la fin de mon Master 1, donc je l'ai préparé à la faculté Jean Monnet à Sceaux. Je me suis dit que de toute façon, j'avais rien à perdre à essayer à ce moment-là, donc je l'ai passé dès que j'ai pu. Je vais reprendre un peu ce qu'on m'avait dit pendant ma préparation du barreau, et notamment ce que j'avais entendu de la part d'autres avocats. Le barreau, pour moi, c'est 1/3 de chance, 1/3 de travail et 1/3 de mental. Donc pendant la préparation, il faut vraiment donner tout ce qu'on peut au niveau du travail, de manière à surtout ne pas avoir de regrets, que le résultat soit positif ou négatif. Et il ne faut également pas oublier l'objectif, et que lorsqu'on a obtenu le barreau, c'est un soulagement énorme. Et tenir la cadence, puisque le rythme de la préparation du barreau est très intense. Donc ce seraient mes conseils. Je suis élève avocate, donc je suis en stage final en ce moment, stage qui se finit avant l'été, et donc je vais passer le CAPA pendant l'été 2019. Le point majeur qui m'a vraiment intéressée à m'orienter vers cette profession, c'est qu'il y a de multitudes de façons de l'exercer déjà. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt orientée conseil, ce qui me permet d'être d'abord confrontée à la réalité de la vie des entreprises, et ce qui nous permet de devoir toujours faire preuve de créativité pour pouvoir répondre à toutes les questions des clients et surtout trouver des solutions. Donc ce serait le premier point, et le second point serait l'indépendance qui nous est donnée dans l'exercice de cette profession, puisque le fait de pouvoir avoir sa propre clientèle, c'est vraiment un point très important selon moi.